Eh, petit loup! Aujourd'hui, en fait, on va au goûter des Chimpes. Tout se passe bien pendant le goûter. Je tourne le dos pour partir. Et à peine j'ai le dos tourné, en fait, ça part en projectile, mode de terre. Ok. T'inquiète, Kata, il m'envoie sur les entraînements des canards. Je suis vraiment content qu'il ait confiance en moi pour l'entraînement des canards. On verse un peu de granulé dans notre main et on les appelle en secouant le verre et en secouant la main. Il faut être patient, mais ça nous fait toujours plaisir quand on arrive à leur faire un ou deux vols. Voilà. Allez, viens, viens. Ouais, viens. On a convenu avec Anthony et Mathieu de se retrouver à l'animation des Qatar parce qu'on a eu des petits cas de morsures. Je vais vous donner des céréales. Ils vont venir sur vous, donc n'essayez pas de les enlever. Hop, je vous en donner un quand même. Hop, hop. Il y a en fait des petites choses qui se passent pendant cette animation qu'il ne faut pas en fait laisser s'installer. Hop là, non, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci à avoir. Pendant le nourrissage, c'est pas trop de nourriture, main à plat, que les adultes. Que les adultes, d'accord. Il faut rappeler ces consignes-là, rappeler à la vigilance, ne pas laisser les enfants nourrir les animaux. Et je pense que déjà, on aura fait un grand pas pour essayer de résoudre ces problèmes-là. On reprend les branches et on va aux girafes. Allez, go. Aujourd'hui, donc, on décide avec Tess d'amener des branches aux girafes. N'ayez pas peur. Tess, tu vas prendre une branche et tu vas aller attirer toutes les girafes là-bas à l'autre bout. Comme ça, moi, je vais rentrer dans l'enclos et je vais aller leur poser sur la pierre. Salut, Troc. Tu vas, tu sais, le côté anime girafe là-bas, là. Ah ouais. Comme il n'y a pas de clôture. C'est la première fois que je vois des girafes d'aussi près. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment très grandes et j'adore leur tête. On a l'impression qu'elles sont toujours endormies, fatiguées, quoi. On en avait parlé avec Cyril et Piche sur le fait que ce serait bien quand même que on puisse rentrer dans l'enclos et faire une sorte de mise en contact entre elles et nous, et puis pour qu'elles aient moins peur quand on rentre dans le bâtiment ou quand on rentre dans l'enclos, ne serait-ce que pour mettre des branchages ou autre. Doucement, doucement. Chut. Elles sont bêtes. Doucement, Iringa. Voilà. Allez, c'est fini. Donc là, kangourou. Je suis sur le secteur 3. Je suis là pour remplacer donc, Anthony, qui passe responsable animalier, chef animalier. Comment ça va ce matin? Oh là bas, qu'est-ce que t'as dans le bec, toi là? L'enclos qui regroupe les kangourous et les émeus, on appelle le bush. C'est le bush australien. Il y a 2 émeus et 3 kangourous, bientôt 5. On va dehors si on aperçoit le bébé. Salut. Les kangourous sont des animaux qui sont assez craintifs, donc quand ils nous voient approcher, ils restent à distance. Ils nous observent beaucoup, mais à distance toujours. Alors, il est rentré? Il se montre plus ton bébé? Ah, ça bouge bien chez la petite, mais... ouais, si. Il est curieux quand même. Hop là! Avec l'oreille pliée.
Et on a de la chance, c'est que c'est un bébé qui n'est pas peureux du tout. Donc il est très curieux et il regarde justement ce qui se passe. Et quand on est dans l'enclos, il entend le bruit, donc tout de suite il sort de la poche. Il est encore tout petit, il n'a quasiment pas de poils encore sur la tête. D'être si peu peureux, c'est assez étonnant pour un bébé kangourou parce que généralement, il fait la tête dehors, dès qu'il y a quelque chose qui sort de son ordinaire, au début, il prend peur, donc forcément, hop, le réflexe c'est de se cacher chez maman. Lui, il fait le chemin inverse, dès qu'il entend du bruit, il va sortir la tête pour regarder ce qui se passe, donc c'est assez rigolo. Bon, allez. Après le bush, direction donc les hippos. Chez des gros animaux comme ça, on est très vigilant, on fait le tour de la clôture évidemment tous les jours. Pas de courant ce matin. Ouais, pas du tout. Ok, alors. Bon, je vais retourner voir si c'est bien branché. Oui. Alors sans électricité, on ne peut pas sortir les animaux. Voilà. Surtout des animaux comme les hippopotames, qui sont des animaux qui sont extrêmement dangereux. C'est un petit moment de solitude sur le coup, on se dit bon, qu'est-ce qui se passe? Anthony, tu me reçois, Anthony? J'ai pas du tout de jus ce matin sur les hippos. Le boîtier électrique de la clôture des hippopotames a été donc changé. Quand ils ont remis le nouveau, ils ont coupé l'électricité, donc si j'avais commencé par regarder ça, ça aurait été plus rapide. Et 6000, c'est parfait. Une fois ce souci donc réglé, sorti des 3 hippos, donc Maasai le premier. Allez, on y va Maasai? Faire ta bassin qui est tout propre. Il va ralentir si t'attrapes, c'est vrai. Attention ton dos. Super. Qu'est-ce qui se passe les filles? Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'étaient pas très motivés pour sortir. Pourtant, il faisait beau, il n'y a pas de problème. Le bassin était nettoyé, donc un bassin propre en plus. Une petite réflexion de quelques secondes, hein, pas non plus très long, mais une petite hésitation, et puis finalement, tout le monde dehors. Voilà, c'est bien, Babette. Et si on se faisait un petit training canadienne? J'en pense que oui. Je propose à Léo, en fait, ce matin, qu'on se fasse un entraînement des loutres du Canada au moment de les sortir. Allez, grosse! Coucou les doudounes! Même quantité chacun. Coucou mon garçon! Salma? Target! Oui! Oui, c'est bien, C'est bien ça! Voilà, pas oublié. Merci la vitre. Moi, je prends la femelle, Salma. Elle prend le mâle, Walt. Et on a chacun des petits targets en bambou. Et on leur demande tout simplement d'aller toucher le bout de la tige avec leur nez. Donc elles sont debout sur leurs pattes arrière. Salma, target. Très bien. Pardon, sur la tête, excuse-moi. Salma, target. On reste. Target. On reste. Encore. Reste. Oui, super ça! C'est bien mon garçon. Target. On reste. Oui. Ce qui est sûr, c'est que Walt mange vite et faut réussir à le garder en concentration pour pas qu'il essaye d'aller embêter trop Salma. On ne se couille pas. Allez, c'est nous, hein. Ça nous permet de bien voir le ventre, les pattes, la tête parce qu'on les voit de plus près, la facilité qu'elles ont de le faire, la facilité de déplacement, leur réactivité. Salma, on reste. Oui, super ça. T'as un petit bout de poisson qui Ouais, dépasse. t'en restes un peu. Il m'en reste 3. Moi aussi. Les loutres du Canada, moi je les adore, je les trouve vraiment trop mignonnes. Et c'est vrai qu'on malheureusement on passe pas beaucoup de temps avec elles. Je pense que c'est une espèce avec qui on peut évoluer assez rapidement en entraînement. Bon, je vais sortir les gardes, c'est fini. Morane, elle fait la ligne toi, Du coup, comme on a du temps, Bérénice me propose un training avec Taïko. Bonjour mon doudou. Bonjour mon doudou. Tu viens Taïko? Tu viens? Il avait du mal à se décider un peu, puis finalement il vient, donc là je le récompense pour dire c'est bien, t'es venu. Hey, c'est bien ça. Taïko, là, target, ici. Allez, allez. Je demande en bas, tout en bas. Donc il a un peu de mal à comprendre, il n'arrive pas trop. Je
Je sais pas s'il comprend pas ou qu'il a un peu la flemme. D'accord. Il a du mal à y aller, donc j'insiste. Allez. Encore. Il prend son temps, mais au moins il est posé, et voilà, ça se passe très bien. Et puis pour le dernier, je lui mets un petit challenge, je mets le target vraiment plus haut, voir s'il va réussir à le toucher. Là, je commence à le connaître, donc je vois très bien, il voit le target, et là, il se laisse couler, et il prend son élan, et on termine là-dessus, c'est hyper positif. C'est très bien. Et pour positiver encore plus, on lui donne un petit bidon avec une petite pomme dedans. Il va, Doudou? I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal made. Hey boy, fais pas le bazar là. T'as tourné toi hein? T'es tout vénère. Je constate déjà que le box de Button est, comment dire, le crottin est dispersé un petit peu partout et tout tassé. Ça veut dire qu'il a beaucoup tourné, qu'il s'est agacé dans la nuit. Ils ont un niveau d'excitation assez impressionnant, surtout Boubou Barry. Donc quand Boubou Barry, ça veut dire qu'il est chaud ce matin. Pourquoi, je ne sais pas, mais on les sent un peu tendus quand même. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce sont deux adolescents. Les hormones commencent à les travailler. Chez les éléphants, quand les hormones travaillent, c'est multiplié par rapport à l'être humain, on va dire. Ce qui fait qu'ils peuvent être un peu tendus, un peu speed certains matins. Quand ils ont des montées d'hormones, ça peut être le cas. T'as vu l'état du box, sérieux? Dans ce cas-là, il faut être plus prudent. Il faut pas stresser, il faut être calme, faire redescendre la pression, quoi. Oh, t'as vu ça? Doucement, hein. Juste que pour le faire passer, normalement il passe dans les barreaux. C'est bien, garçon. On reste encore style. Tu as pas vu? Ah, si. Oui, encore Boubou. Kick. Encore kick. Dans l'entraînement, c'est bien de les changer. Boubou sait faire plein de choses. Donc je lui demande des pieds, ce qui est important, mais je lui demande aussi des trucs un peu plus, pas fun, mais si, ça le change, donc c'est fun pour lui. Donc on a des ballons, en fait, spécial pour les éléphants, des grosses balles très dures. Ça l'occupe, en plus, s'ils ont un niveau d'énervement, ça le défoule aussi, tout simplement, de bouger dans tous les sens, donc c'est bien. Ça l'occupe pendant que nous, on s'occupe de l'autre animal. Et l'autre, tu es en train de jouer au ballon, c'est trop triste. La majorité des éléphants sont doués, en fait, parce qu'ils ont tellement de contrôle avec leurs pieds qu'ils arrivent à le récupérer, à le shooter. En plus, avec cette trompe, c'est tellement pratique. Ouais, ils sont assez doués, ouais. Il nous attend pas, là. Il est tout seul, il s'éclate tout seul, donc il a pas besoin de nous à ce moment-là. Tu me dis s'il bouge, là. Non, super, il l'avait rentré, mais il l'a ressorti. Button, lui, il pense qu'il y a une chose le matin, c'est de sortir, donc la meilleure récompense pour lui, c'est de sortir, donc on sort. Une fois Button sorti, après, on sort Boubou. Qu'il a le ballon, il s'en fout, en fait, il préfère être dehors. Allez. Faut qu'on se méfie parce qu'il grossit, Button. Allez, grosse. Après les éléphants, je poursuis la matinée par les hipponains. En fait, en ce moment, nos deux femelles hipponains ne s'entendent plus. Donc on fonctionne, on en sort une sur l'enclos par jour. Elles sont alternées un jour sur deux. Ce week-end, Jazzy et Kindia, ça a clashé. C'était au niveau de la narine, c'est ça? Ah oui, d'accord. Kindia a mis un grand coup de dent à Jazzy dans la narine. Maintenant, elle a 3 narines. Une fois que ça s'entend plus, quoi. Donc on les remettra pas ensemble. Dans le coup, vu qu'India est en pré-enclos et reste, on va dire, en coulisses derrière, ouais, je prends plus de temps pour la nourrir à la main et tout.
Kindia vient facilement, donc ouais, elle prend à la main et tout. Je passe un petit moment avec elle. Là, dans le coup, on peut pas rester comme ça, parce que c'est pas une vie pour les animaux de sortir un jour sur deux. Il va certainement falloir en faire partir une. Un choix très difficile, très cornélien. Parce qu'on n'a pas de préférence ni pour l'une ni pour l'autre, on les aime toutes les deux, donc il faudra choisir. Je vais voir Barry, donc, qui est un Makikata, un Osikomba. J'ai demandé à ce qu'on l'enferme parce que hier, j'ai vu qu'il y avait en fait une asymétrie au niveau des membres postérieurs. Donc, il y a une masse qui était assez grosse, je trouvais, au-dessus de la cuisse. Je tenais à le vérifier un examen rapproché. Et pour ce faire, il faut le tranquilliser en fait, pour pouvoir bien le manipuler et examiner de quoi il s'agit. Moi, je suis juste là pour faire la contention, donc juste l'attraper pendant que Cyril fait son injection. C'est pas l'espèce la plus facile à attraper. Ça se fait, mais en général, on n'y arrive pas du premier coup. Ils sont très vifs, très agiles, donc on a l'impression qu'on a les pucettes dessus, puis en fait, ils ont réussi à passer sur le côté, quoi. Après, on le laisse sous l'épuisette. C'est un petit anesthésique, alors c'est faiblement dosé, juste ce qu'il faut pour qu'il soit un petit peu KO en fait. Alors il est vaguement conscient un peu de ce qui se passe, sauf qu'au niveau sensoriel, il est voilà, assez perturbé. En fait, il comprend pas trop, enfin c'est un peu hallucinogène en plus comme sédatif. Il doit avoir des éléphants roses, etc. Donc il a une vision très altérée de son environnement et de ce qui se passe, qui fait qu'en fait il ne réagit pas par rapport à ça. Ils sont gras, ces cators. La médecine, en fait, c'est d'abord faire travailler ses sens, quoi. C'est-à-dire, en fait, l'audition avec une auscultation, la palpation, voilà, le toucher, etc. C'est important d'avoir ce contact-là avec l'animal pour détecter éventuellement des choses qui ne vont pas. Je palpe beaucoup pour me rendre compte de ce que c'est, si c'est mobile, si c'est éventuellement douloureux. Est-ce que c'est un abcès? Est-ce que c'est un kyste? Est-ce que c'est une masse? Si c'est une masse, qu'est-ce que c'est? Jetons un tout petit carré d'1 centimètre carré pour pas avoir ce manteau de poils qui gêne à la palpation et au ressenti en fait, au niveau du toucher. Je constate que ça n'a pas l'air très douloureux, que c'est en fait c'est pas rond, environ une dizaine de centimètres de longueur. C'est oblong, c'est-à-dire en fait c'est un peu cylindrique en fait. Ça bouge sous la peau. Ce qui n'est pas normal, c'est que c'est pas symétrique. Je vois pas trop, compte tenu de l'âge de l'animal, je vois pas trop à quoi ça peut correspondre pour l'instant. L'idée, c'est de prendre un deuxième Akikata, donc tant pis pour celui qui va se retrouver dans la loge. On va pas l'endormir, on va juste essayer on va juste l'attraper et puis essayer de le maintenir au sol pour que je puisse attraper en fait le train postérieur et puis essayer de retrouver ce que j'ai ressenti en fait sur Barry ou pas. Après, donc on le ramène dans son bâtiment et on le laisse se réveiller gentiment. Bon alors les jeunes, expliquez-moi tout, où est-ce qu'on en est? Donc faut que tu en choisisses le nom de l'équipe et attribuer les épreuves à chacun. Donc là, on en a certaines qu'on a déjà attribuées. Dans le cadre des Olympiades, on a décidé de se réunir avec notre équipe pour trouver un nom à notre équipe et puis pour la répartition donc, des participants.
Alors attends, parce que moi j'ai pas vu le roadbook pour le coup, là je le découvre en même temps que t'as vous. les épreuves. D'accord, donc ça c'est la coulisse qui a fait son épreuve. Voilà, si c'est une épreuve en binôme ou En individuel. Je suis au taquet, j'adore cette idée, je trouve qu'il y a une super ambiance, voilà, ça électrise un peu tout le monde et ça surmotive tout le monde, c'est super, j'adore cette idée. Accueil individuel, rapidité. Ça, on sait pas. Ça, on sait pas exactement ce que c'est. Pour le coup, elles durent combien de temps les épreuves? Sinon, les petites épreuves, c'est une demi-heure max. Alors, les épreuves, pour l'instant, on ne connaît pas le contenu. On sait seulement les endroits où ça se passe et rien de plus pour l'instant. Moi je veux bien faire ça, il n'y a pas de souci. Je veux bien faire ça. Donc on a un petit peu défini les rôles un peu à l'aveugle. Ça va être en fonction de... moi, moi ça me tente, ça me tente pas, etc. Donc ça va être la surprise. On met Élise et toi. Et est-ce que vous avez pour le coup des tuyaux sur le nom des autres équipes? Dans notre équipe, on a Stéphane. Voilà, Stéphane, donc le directeur du zoo. Donc forcément, tout de suite, on pense à Boss, Big Boss. Voilà, faire une petite... Sinon, on l'appelle la Big Boss Team, hein, par rapport à toi. Hein. Ça me paraît très bon. Ta tête qui avait réfléchi déjà. Allez, vendu, bravo, très bon. Il me propose pour mettre la pression un peu aux autres équipes, on s'appelle Big Boss Team, donc ça me va bien. Bah là, c'est bon, les épreuves, c'est bon, c'est OK. Donc ça attaque lundi matin. Stéphane, il est à fond avec nous, il est très motivant et donc pour nous, ça nous motive beaucoup derrière aussi. D'accord. On ne sait pas ce que c'est exactement. Willy, t'as perdu de toute façon. Tu peux encore déclarer forfait, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu veux éviter la honte de ta vie, si tu veux, tu t'inventes n'importe quoi, une petite entorse, un truc. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas mauvais. Non mais attends, c'est pour l'instant, c'est juste un conseil que je te donne. Tu fais comme tu veux, si tu veux. Pas de souci. On verra bien. Ok. Charlotte, ça te foutrait pas les boules? Ouais, d'attendre une réponse comme ça. Fais-lui les boules. Je suis au Fauve avec Geoffrey pour nettoyer les loges à fond. J'attends avec impatience la réponse d'Anthony pour savoir si je peux continuer mon stage. Moi, je me sentirais trop mal. Hein. Et 4h05. Dans 5 minutes. C'est à quelle heure? 4h10, tu m'as dit tout à l'heure. Ah bah ouais. J'ai vraiment la pression et puis Geoffrey ne fait rien pour améliorer la situation. Il me dit « Ah, il te reste tant de minutes ». Donc il m'a bien charrié. Bah t'énerve pas sur la ratisse, hein. C'est pas parce que t'es stressé que tu dois me casser la ratisse, hein. Allez. Ouais. Ouais, il arrive. Moque-toi de moi, moque-toi de moi. Allez, Tess. Ah bah, je te laisse ta ratisse. C'est les boules. À tout à l'heure. Et là, courage, c'est hein. le drame. Donc je pars aux coulisses, stressé, les doigts qui craquent de partout, j'arrive pas à ne pas bouger. Ça va, Tess? Oui. Quand Tess arrive, il est très speed et très stressé, en fait. Non, je voulais juste te voir pour faire un point sur le stage. Savoir comment tu sentais le truc. Ah, moi, très bien, c'est le toi, ça te paradis fait ici. de ton côté. Ah oui, ouais, grave. Ouais. Ouais, ça le fait, ouais. Toujours aussi motivé. Encore plus motivé. C'est vrai. Et là, je me dis, c'est le moment. La grosse pression qui monte. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pendant 4 jours sur les primates la semaine prochaine. Puis après, tu pourras aller partout. Ouais, bah, moi, il n'y a pas de souci. Moi, tant que je travaille aux zoo, c'est bon. Tu peux mettre n'importe où, ça me va très bien. Donc voilà, bah, tu peux rester pendant un mois, ça marche. Merci. De rien. Merci beaucoup. Allez. Le soulagement, la pression qui retombe et vraiment content. Un petit mois en plus. Merci. Hein. Je me suis vraiment donné à fond et mes efforts ont payé. Je reste un mois de plus, c'est génial.
Ouais, finalement, il y en aura 2 de vous qui vont venir parce qu'on n'arrivait pas à vous dissocier l'un de l'autre. On était tous d'accord pour dire que vous méritiez autant l'un que l'autre. Donc du coup, Tess et toi, vous allez revenir. Ah, trop cool. Ouais. Cool. On est tous tombés d'accord sur le fait que Oran a un profil super intéressant, qu'en termes d'attitude, elle s'intègre très bien aux équipes, qu'elle a une motivation permanente qui du coup nous donne envie de prolonger son stage. Je pensais que ce serait Tess qui serait l'heureuse élue. Bon, c'est quand même lui, mais retournement de situation et me garde aussi, donc c'est super cool. Donc bien, voilà, merci. on est très contente de toi et si ça te va, du coup, tu resteras particulièrement plus au complexe. Ok, ouais. Donc voilà. Ouais, j'essaierai de faire 1 ou 2 jours dans ce que j'ai pas vu, mais ouais, sinon le complexe, ouais, c'est trop bien, merci. T'es contente? Oui. C'est cool. C'est trop bien. Allez, je te laisse Bon. finir. Ouais, À tout à l'heure. Du coup, 2 semaines en plus au complexe avec tout le monde, donc c'est trop cool. Je suis ravie. C'est que le travail est reconnu et que je me casse pas les fesses pour rien, quoi. Trop bien. Ouais, j'ai cru que t'étais partie. J'ai eu le droit à la cabriole. Ah, trop cool. Wally n'aime pas la caresse, Wally n'aime pas qu'on le touche. Mais il a ce petit côté dans le caractère à vouloir bien faire. Ça, c'est très bien. Qui est tel qu'il arrive à prendre sur lui et accepter cette caresse. Je peux balayer mes cheveux. C'est vraiment ce qui va créer notre relation et la confiance avec nos animaux. Mon loulou, on partage tout, hein. Eh Boudin, va falloir rentrer un de ces 4, hein. Il y a l'enjeu de tous les soirs qui est est-ce que Nikita et ses petits vont rentrer? S'ils n'ont pas envie de rentrer, bah, ils rentrent pas. Et voilà. On peut pas aller dans l'enclos les pousser. Ils ont énormément grossi. Ça commence à être des lions, hein. C'est plus des bébés. Les mandrilles savent très bien que s'ils rentrent tous, la trappe va se fermer. En fait, ils vont chercher à manger, mais ils surveillent en même temps qu'il y en ait toujours un qui soit dehors ou sous la trappe. Donc en fait, c'est le balai des mandrilles. Voilà. C'est un chat cuisant.